Clémence. Bonjour Pascal. Est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui pour toi représentent le mieux ton domaine? Oui. Alors déjà, dans un premier temps, on est super heureux de vous avoir ici. Comme d'habitude, je suis sûre qu'on va passer un super moment ensemble. J'imagine bien, ouais. Donc, les 3 vins qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est dans un premier temps donc, le Riesling Bouquet de Clémence 2017. Donc ça, c'est c'est devenu un petit peu un intemporel de notre domaine. Donc ça fait 22 ans que la cuvée a été créée. Ensuite, on a le Pinot Gris Grand Cru Mambourg 2017. Donc ça, c'est un petit peu plus une parcelle coup de cœur. Pour nous, c'est un lieu qui nous tient beaucoup à cœur, que ce soit de par la production de vin, mais également à travers toutes les histoires et toutes les péripéties qui ont pu nous arriver sur cette parcelle. Et enfin, donc là, c'est un petit peu plus une nouveauté. Donc c'est le Pinot Noir Insoumis 2017. Donc c'est un pinot noir vinifié en vin nature, donc qui n'est pas filtré et qui n'a pas d'ajout de sulfite. Voilà, un petit peu de nouveauté. Oui. Donc si vous voulez bien, on va commencer la dégustation donc, avec le Riesling. Donc Riesling Bouquet de Clémence 2017, donc, qui est également la cuvée de la Dauphine de la Reine des Vins d'Alsace. Et c'était qui la Dauphine des Vins d'Alsace, c'est tout? Parce que là, je m'en rappelle pas très bien. Si vous ne me reconnaissez plus, c'est qu'effectivement, on peut dire que je suis périmée. Ça y est. Voilà, donc aussi ce qui peut être sympa à être noté, c'est qu'il a obtenu une médaille d'or au concours des grands vins blancs du monde de cette année, donc millésime 2019. J'avais eu l'occasion de le goûter là. Voilà. Donc, on va parler peut-être d'abord un petit peu de l'étiquette. Donc, c'est une étiquette qu'on retrouve sur toute notre gamme, un petit peu traditionnelle de nos vins. Donc, c'est un tableau créé par Corinne Ungerer. Et donc François, quand il s'est installé sur le domaine, il a commencé la mise en bouteille. Il a demandé donc à Madame Ungerer de lui créer un tableau qui parlerait un petit peu du vin, des vendanges, tout en mettant en avant la nature. Et donc on est ressorti ce tableau qu'on a décidé de garder, qu'on aime beaucoup. Il est à la fois très coloré. On trouve qu'il rappelle vraiment la période des vendanges avec ses couleurs, etc. Donc voilà, et donc Bouquet de Clémence, donc, qui a été créé l'année de ma naissance, c'est pas très original, mais voilà. Et donc, comme on ne demande jamais l'âge à une dame, il date de quand cette création? 97, voilà. Donc c'est un Riesling qui est produit sur la commune de Saint-Hippolyte. Donc étant vigneron indépendant sur la commune de Saint-Hippolyte, c'est vrai qu'on a une grosse partie de nos vignes situées sur la commune. Donc il est produit sur un sol calcaire, ce qui permet de développer une belle minéralité. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir tout de suite à travers la dégustation. Donc déjà on peut voir qu'il a une belle robe, bien brillante. Au niveau du nez, on voit que les notes minérales sont déjà très développées. On retrouve ce côté agrume, citron vert, très caractéristique du Riesling. Là, on sent déjà qu'on est sur un Riesling sec, tendu, vraiment. On peut le dire, déjà sur un Riesling de gastronomie. Au niveau d'attaque, on retrouve cette belle fraîcheur, ces mêmes arômes sur quelque chose de très droit. Mais malgré tout, on a cette finale qui est assez ronde, assez ample, avec une belle longueur en bouche. Donc c'est vrai que le Riesling étant un petit peu le cépage de gastronomie par excellence, celui-ci s'accordera très bien, je trouve, avec que ce soit des huîtres ou même des viandes blanches, même un poisson un petit peu gras, vu que cette finale est déjà très ample, avec un poisson un petit peu gras, un poisson blanc, avec une petite sauce au beurre par exemple. C'est vrai que ça peut être très sympa. Comme c'est ta cuvée, le meilleur souvenir que tu as sur ce vin, c'est quoi? Sur le 2017 en particulier? Sur cette cuvée en général. Alors moi, ça a été, donc c'était le millésime 2014. Donc c'est un vin qui m'a beaucoup plu et je pense que c'est avec ce vin-là que je me suis dit, effectivement, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je vienne travailler sur le domaine. Voilà, un peu le vin de coup de cœur, un petit peu le premier vin qui m'a fait vibrer, où je me suis dit oui, c'est sûr. C'est vrai que on est toujours un petit peu dans le doute, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et je pense que ça a été ça. Et c'est vrai que ma grand-mère disait toujours quand j'étais petite
qu'elle me posait juste là sur le bar quand elle avait des clients et je faisais toujours Maman Lou, est-ce que tu as bien fait déguster aux clients le Riesling? Et à la fin de la journée, je lui demandais toujours qu'est-ce que tu as vendu le plus aujourd'hui? J'espère que c'est du Riesling, que ça a bien marché. Et c'est vrai que c'est mon cépage un petit peu de prédilection. Alors est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est la force des choses qui a fait ça? Mais... Et donc c'est le premier waouh que tu as connu? Ouais, en 2014, ouais. C'était un petit peu... Ouais, c'est ce qui me... Le premier déclic, on va dire. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que moi personnellement, c'est un vin qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, on arrive à faire des beaux Riesling avec une belle minéralité. Qui s'accorderont avec une belle gastronomie. C'est un cépage sur lequel on a envie de travailler, de vraiment mettre en avant. Parce que voilà, c'est vrai sur Saint-Hippolyte, on parle beaucoup du rouge. Mais c'est vrai qu'on a aussi un très beau sol à Riesling. Et ça représente combien à peu près chez vous le Riesling en pourcentage? Bon alors, forcément, ce qu'on a le plus, c'est du rouge. Du rouge, hein, de par le rouge de Saint-Hippolyte. Et tous nos effervescents sont faits à partir de 100% de pinot noir. Donc c'est vrai qu'on a une grosse proportion de rouge. Mais là, sur le Riesling, on doit être sur 25% à peu près. Donc c'est pas négligeable. Voilà. C'est pas négligeable. C'est nos 3 cépages de prédilection, c'est le Riesling, le Gewürztraminer et le rouge, donc pinot noir. Voilà. Donc si on va peut-être passer au vin suivant. Allez, soyons fous. Voilà. Donc là, c'est le Grand Cru Mambourg millésime 2017. Donc là, à nouveau au niveau de l'étiquette, donc c'est à nouveau un tableau de Corinne Ungerer, mais un peu plus cette fois-ci, effectivement, plus marqué sur des couleurs automnales. Donc on peut voir une vendangeuse, un petit peu au coucher ou au lever de soleil, qui récolte les raisins alors que les feuilles sont déjà colorées. Donc à la base, c'est des étiquettes qui ont été créées également pour correspondre à nos vendanges tardives, d'où ce côté un petit peu automnal. Donc ça, c'est une étiquette qu'on retrouve sur l'ensemble de nos vendanges tardives et sur notre gamme de grands crus. Donc nous sommes présents sur le Grand Cru Mambourg essentiellement. Donc on a une petite parcelle de 11 arts, mais qui nous tient énormément à cœur. C'est vrai que c'est une parcelle auquel on a vraiment plaisir d'y aller. Donc quand on y va pour la taille, la descente de bois, etc., c'est vrai qu'on y va en famille, donc tous les 3, on y va, on fait toutes ces étapes ensemble. À midi, on mange une bonne soupe chaude, assis sur le muret. C'est vrai que c'est un petit peu notre moment détente aussi. Et c'est une parcelle qui nous tient beaucoup à cœur parce que papa nous amenait toujours le dessert entre midi et 2. Il nous avait toujours le dessert sur cette parcelle. Et du coup, c'est un vin qui nous fait beaucoup vibrer de par tous les souvenirs qui l'englobent. Et question qui me vient comme ça, pourquoi Mambourg? Parce que c'est pas Saint-Hippolyte, Mambourg. Alors pourquoi? Alors ça s'est fait un petit peu au hasard. À la chance. François à l'époque a eu l'opportunité de pouvoir préempter à cette parcelle et de l'obtenir. D'accord. Donc voilà, c'est vrai qu'il a toujours voulu avoir une parcelle de grands crus. Pourquoi? Pour ses terroirs. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On est présent sur 4 communes actuellement pour avoir une grande diversité de terroirs et produire beaucoup de vins différents. Ouais. Donc quand le Mambourg s'est présenté à nous, on n'a pas hésité. Et donc c'est vrai, donc c'est une parcelle en pinot gris. Et donc en 2015 et 2014, on a fait de la vendange tardive dessus. Vu que c'est un terroir très précoce, ça permet de jouer un petit peu afin d'avoir des vendanges tardives. En 2016, on en a fait un vin nature, donc un peu plus avec un côté oxydatif sur le noix, la noisette. Et en 2017, on a décidé de le vinifier en sec. Donc c'est vrai que chaque année, on lui offre, on peut dire, une nouvelle vinification pour un peu voir ce que la parcelle peut nous montrer et ce que le terroir peut nous proposer. Donc là, je vous propose le 2017, donc, qui est vinifié en vin sec, en pinot gris. Alors c'est rigolo parce que finalement, lorsqu'on a une clientèle, je pense qu'ils viennent souvent pour une certaine continuité. Et là, par contre, vous jouez plutôt la carte de l'originalité avec des choses différentes. Alors je ne sais pas si c'est juste nous ou beaucoup de domaines ont cette chance. C'est vrai qu'on a une grosse part de notre clientèle qui est toujours prêt à nous suivre dans toutes les choses qu'on peut proposer. Donc alors bien sûr, on a cette clientèle de fidèles qui aime je veux ce vin comme ça, mais on a aussi une grande
part de la clientèle, que ce soit particulier ou professionnel, qui est là à nous suivre un petit peu dans les différentes choses qu'on propose, donc on a envie d'innover. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on se permet, et puis c'est un petit peu, François, c'est un petit peu la parcelle sur laquelle il peut s'amuser entre guillemets. C'est son petit bébé. Voilà, donc ça. on en profite. Alors on va passer à la dégustation. Donc on voit déjà, il y a une belle robe dorée, malgré que ce soit en 2017. Il est encore assez jeune, donc le nez est assez fermé. Ouais. On sent, il est frais, sur des arômes fruités. La bouche est plus expressive déjà. Elle est plus ample, ce côté fruit prend un petit peu le dessus aussi. Mais on a un petit côté minéral aussi, je trouve, un petit peu pierre à fusil qui revient, mais assez léger. On a un côté pêche, abricot qui englobe la bouche. Il a une magnifique persistance aromatique aussi. Après, c'est un vin qui a besoin d'évoluer un petit peu, mais c'est un beau vin de garde et il a un superbe potentiel. Une amertume en fin de bouche qui est assez bluffante. C'est vrai qu'on a l'habitude de ce pinot gris très opulent, mais le Montbourg apporte toujours cette fraîcheur, cette belle trame en fin de bouche. Il est à la fois frais, gourmand. Ouais. Non, ça c'est original. Voilà. Il y a une multitude d'arômes. C'est vrai que à chaque fois qu'on le remet au nez, on a un nouvel arôme qui ressort, que ce soit sur les fruits ou à nouveau sur ce côté minéral. Et t'as même les épices qui... Voilà. Même aussi un petit côté floral, un peu fleur blanche. À chaque fois qu'on remet le nez ou qu'on le remet en bouche, il y a d'autres arômes qui se développent. Donc un vin à laisser vieillir encore quelques années. Là, je te dirais pas quel est ton meilleur souvenir dessus, puisque finalement, c'est un vin qui est quand même récent. Voilà, oui. Et là, comme ça, de but en blanc, maintenant, on passe à table. Tu aimerais manger quoi là-dessus? Moi déjà, je trouve que c'est un petit peu un vin qui suffit à lui-même. Il a une telle palette aromatique que simplement posé sur la terrasse avec un petit rayon de soleil, je trouverais ça parfait. Il va falloir attendre un petit peu. Il va falloir attendre un petit peu, mais on croise les doigts, on espère. Mais je pense avec des mets assez simples, pourquoi pas, je sais pas, une petite viande grillée, une viande blanche plutôt, avec juste des petits oignons, des petits champignons légèrement revenus à la poêle sur un côté très croquant, très frais. Pas de sauce, juste nature. Voilà, ou une petite julienne de légumes avec des carottes, un peu de courgettes, quelque chose de très frais. Ou même une petite salade de fruits avec du melon, de l'abricot, de la pêche. Des choses simples et fraîches. Voilà, je pense que c'est un vin qui se suffit à lui-même. Et hop, on passe à table. Voilà, écoutez, je vous ai préparé ça dans le fond. Et donc on va maintenant passer au dernier vin. C'est vrai que ça passe très vite. Donc ça, c'est le dernier nez du domaine. Donc c'est Pinot Noir Insoumis. Donc c'est vrai que étant présent sur la commune de Saint-Hippolyte, le Pinot Noir, c'est un petit peu une évidence. Donc forcément, de par l'appellation Rouge de Saint-Hippolyte, qu'on ne vous fait plus découvrir maintenant. Mais alors on a décidé en millésime 2017, alors c'était un petit peu un hasard parce que le millésime s'y prêtait bien, les parcelles s'y prêtaient bien, le vin s'y prêtait bien. On s'est dit bon on va essayer de faire notre premier vin nature, donc sans ajout de sulfite, et qu'on n'a pas filtré. Du coup on a décidé de l'appeler Insoumis parce qu'il n'est pas soumis à la vinification traditionnelle qu'on propose sur le domaine et à la vinification traditionnelle qu'on retrouve en Alsace en général au niveau des rouges. On a également décidé de faire un nouveau packaging, donc c'est aussi pour insuffler un petit peu un nouveau souffle. Donc on a travaillé avec une artiste alsacienne, donc c'est Valérie d'Archambault, qui est située à Mittelbergheim et qui crée la plupart de ses tableaux dans les couleurs noires et rouges. Donc en fait, on peut retrouver différentes fleurs noires et seulement une seule fleur rouge qui représente un petit peu l'insoumis au milieu du reste de notre gamme. C'est vrai que c'est un tableau qu'on avait chez nous et puis une nuit, François, il est descendu et il s'est dit c'est ça. On cherchait une idée pour l'étiquette et puis on s'est dit voilà, c'est ça qu'il faut. On trouvait que ça correspondait parfaitement et voilà, l'insoumis, c'est vrai que ça permet vraiment de sortir du reste de la gamme. Alors, donc le premier millésime qu'on a créé c'était en 2017.
on a refait la même chose en 2018. Donc comme je disais, c'était un hasard, c'était le vin qui s'y prêtait bien. On s'est dit, bon, ben, allez, on se lance, on essaie, quoi. On essaye, ouais. Et donc pourquoi le Pinot Noir? Déjà, bon, Pinot Noir, donc, il a également été produit sur l'appellation Rouge de Saint-Hippolyte, sur la commune de Saint-Hippolyte. On a décidé de le mettre en Pinot Noir parce que c'est un vin un petit peu atypique. Donc c'est un choix. Et c'est vrai que le vin, au niveau des vins rouges, on s'est dit, en hésitant un petit peu, étant le premier vin nature, on s'est dit, en rouge, on s'assure une petite sûreté en plus. Du coup, on s'est lancé et puis voilà. Et donc on a également décidé de ne pas le filtrer pour pousser le concept jusqu'au bout. Donc on voit déjà, on a une belle robe opaque, grenat, bien brillante. Le nez est très puissant, hein. Toujours sur ses arômes de fruits, mais également un petit peu d'épices. On sent que c'est un vin qui a du corps, mais on s'imagine déjà que les tanins sont bien veloutés, bien fondus. Donc c'est un vin qui est très ample en bouche, qui est très rond. Les tanins sont déjà bien fondus, ils sont très agréables. On a une belle persistance aromatique. C'est vrai qu'au nez, on retrouve plus une palette aromatique sur le fruit. Mais en bouche, l'épice, un peu comme le moulin à poivre, prend le dessus. Donc c'est vrai que j'accorderais par exemple avec une viande rouge, simplement grillée avec une petite sauce au poivre. Ça peut être très sympa. Et c'est un vin également qu'on conseille d'ouvrir un petit peu avant consommation. Et même pourquoi pas de carafer. Parce qu'en s'aérant, c'est vrai qu'il développe de plus en plus ses arômes. Aussi, alors nous, c'est des vins nos vins rouges, l'ensemble de notre gamme de vins rouges est à servir chambré et pas frais, ça serait effectivement, normalement c'est quelque chose qu'on n'a plus besoin de dire, mais malheureusement... Mais bon, c'est jamais dit, je pense que c'est jamais trop dit. Pour qu'il se développe totalement. Parce qu'un vin chambré, il faut rappeler que c'est quand même 14-16 degrés. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas 8-10 sur un vin blanc. Comme nos vins blancs. Donc les tanins sont déjà très fondus, très veloutés, et on a une très belle palette aromatique sur le fruit, sur l'épice. Et alors, le côté insoumis ressemble plus à François ou à toi? François. Je dis ça pour me dédouaner parce qu'il n'est pas là. Mais c'était effectivement pour ce petit clin d'œil, pas soumis au reste de la gamme, un côté un petit peu sympa, un petit peu rigolo. Et c'est vrai que ça nous sort totalement de nos habitudes et du reste de la gamme du domaine où on est quand même sur quelque chose d'assez classique, très, très droit, je pense qu'on peut le dire. Et du coup là c'est un petit peu notre... Puis ça a été créé l'arrivée de... l'année sur laquelle je suis arrivée sur le domaine, donc c'était un petit peu ce côté nouveau souffle, nouveaux défis, nouvelles expériences, et je pense que maintenant qu'on soit à 3, on est aussi plus fort, et du coup on a envie de tenter un tas de choses, d'évoluer, Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable aussi sur d'autres cépages ultérieurement? Alors on l'a fait, comme je disais, sur le Pinot Gris Grand Cru Montbourg en 2016. Après, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas envie que l'ensemble de notre gamme soit vinifié en vin nature. C'est peut-être quelque chose qu'on fera dans quelques années. C'est vrai qu'actuellement, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de notre production. On est en train de se faire certifier en label HVE, donc haute valeur environnementale. On pense au bio, maintenant c'est presque devenu obligatoire. Et forcément, on pense aux natures. Mais est-ce qu'en même temps, la question qui est plus profonde, finalement, est-ce que c'est des vins qui te ressemblent ou finalement c'est des vins que tu veux faire pour coller une clientèle? C'est là où souvent un peu c'est le problème du... C'est là où on se pose la question. C'est vrai qu'actuellement, on est heureux dans les vins qu'on produit maintenant. Maintenant, est-ce que dans quelques années, on n'aura pas plutôt envie de produire plus de vins nature? On ne sait pas, c'est vrai qu'on se laisse... Voilà, c'est ça. Là, avec celui-ci, on avait envie, on l'a fait parce qu'on avait envie, il s'y prêtait bien, on l'a dégusté et on est heureux de l'avoir fait parce qu'il nous rend heureux. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Personne ne sait, puis on verra bien. Non, en tout cas, c'est bien, vraiment bien. Voilà.
une petite Merci pour une cette belle nouvelle découverte. découverte. Merci pour Contact. ce moment.